Bonjour, je suis Isaac Laclé. Bonjour Monsieur Hippolyte Fatombi. Bonjour Isaac. Dans votre dernière vidéo diffusée sur les réseaux sociaux concernant la pandémie Covid-19, vous avez eu à parler de certains points. Nous voulons savoir davantage. Vous avez dit par exemple que la spiritualité est scientifique. Pouvez-vous nous éclaircir là-dessus? Merci Isaac, effectivement je l'ai dit, tout simplement par le fait que la science est basée sur les observations, la logique et puis la cohérence. En ce sens que dans la pratique spirituelle, il y a aussi des éléments, lorsqu'on est en possession de tous ces différents éléments qui permettent, en observant le déroulement de notre vie, de voir une certaine cohérence, une certaine logique à travers tout ce qui nous arrive. À ce point, il faut d'abord être en possession des différents éléments de la cohérence et de la logique pour que nous puissions entrer de plein pied dans la pratique spirituelle. Et ceci va nous donner cette possibilité de ne plus juger et de savoir que ce qui m'arrive de façon logique est la conséquence de telle action posée ou de tel manquement ou de telle observation. À partir de ce moment, on devient responsable de sa vie puisqu'on est en possession de certaines règles éthiques qui nous permettent de fonctionner en parfaite harmonie avec les lois de l'univers. Et si nous comprenons bien, donc la situation dans laquelle nous vivons, qui a pris pratiquement toute la Terre entière, est un phénomène qui peut s'expliquer par la spiritualité. Bien sûr, exactement, qui découle d'une conséquence logique. Et si vous voyez la vidéo qui a été postée, j'ai eu à parler de certaines observations et de certains manquements de la part des êtres humains face à certaines réactions de la nature. Et j'avais justement observé que nous avons dans la manifestation des principes divins 4 différentes étapes qui doivent survenir, comme si on nous montre la chose. Si au vu de la chose qui nous est montrée, nous n'avons pas compris, on fait en sorte que ce qu'on nous montre se rapproche davantage de nous. Si on n'a toujours pas compris, on fait en sorte qu'un des proches de nos proches vive l'expérience. Et en fonction des réactions que nous allons émettre, si c'est en conformité avec les principes qui peuvent nous permettre de développer en nous une certaine force de l'âme, nous n'avons plus à vivre l'expérience jusqu'au point où, en dernière analyse, nous devenons nous-mêmes l'objet de l'expérience. Ainsi, si vous voyez, nous avons parlé par exemple de l'incendie dans les régions du monde. Comment nous réagissons? Nous ne réagissons pas. Faudrait-il qu'un jour, toutes les forêts de l'Amazonie soient détruites pour que nous puissions réagir? Et vous avez entendu que des millions et des millions d'animaux sont morts, à jamais exterminés de la terre. Pour une raison provenant de nous. Comment nous réagissons? Si nous ne réagissons pas, il faudrait qu'on sache qu'il y a une conscience supérieure qui s'occupe justement de l'administration de tout ce qu'elle a créé. Et nous pourrons aborder certains points qui vont nous permettre de mieux comprendre davantage ce que je viens de dire. Donc la spiritualité, effectivement, elle est scientifique, mais pour que cela ait ce caractère, il faut être en possession de certains éléments qui vont nous permettre de voir si je fais ça. Si ça ne marche pas, voilà tel acte que j'ai posé, et à partir des lois divines, les 10 commandements de Dieu qui représentent des règles éthiques,
lorsqu'on va en marge de ces lois, qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu honoreras ton père et ta mère. Mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alors, très souvent, on vit les expériences sans se poser la question de savoir, est-ce que je ne suis pas l'artisan de tout ce qui m'arrive? Et c'est en cela que le sentier spirituel peut être utile. Dans votre message, vous avez aussi parlé d'accepter l'inacceptable. Qu'entendez-vous par là? Oui, ça c'est extrêmement important, mais je ne suis pas le premier à le dire. Le Christ, dans son sermon sur la montagne, a dit ceci. Il était entouré de ses 12 apôtres. Et lui aussi était au milieu d'eux. Et c'était justement en ce moment qu'il leur confiait la mission qui va permettre à ses 12 disciples de s'investir dans la mission après lui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Nous avons donc 9 béatitudes. Alors quand le Christ dit « Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés », en fait, le Seigneur est en train d'exalter les vertus, les qualités que les hommes normalement n'aiment pas. Le fait d'être affamé, et vous n'allez pas me dire d'accepter le fait d'être affamé. Donc je ne suis pas le premier à le dire. La partie la plus importante, pourquoi le Christ nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Heureux les assoiffés de justice. Pourquoi est-ce qu'il nous demande d'accepter ce qui représente ici sur cette terre certaines valeurs? Tout simplement parce que ce qui a de valeur ici n'est pas ce qui a de valeur dans les cieux. Et si nous vivons des circonstances de difficultés qui vont nous amener à prendre conscience du fait que l'épreuve que nous sommes en train de subir aura pour objectif de nous faire prendre conscience de certaines réalités transcendantes, nous allons prendre des exemples. Dans une famille, vous faites tout pour rapprocher vos frères. Vous faites tout pour rapprocher les membres de la famille. Et c'est en ce moment que les mêmes membres de la famille vous repoussent. Et vous serez peut-être victime d'injustice. Parce que vous êtes en train de lutter, de vous battre pour rapprocher. Or, en cherchant à rapprocher les membres de votre famille, vous êtes en train de faire un travail qu'on appelle le travail d'unification, qui est en réalité le travail christique. L'opposé du travail christique, c'est la division. Antéchrist veut dire diviser, Christ veut dire unir. Alors, dans ce combat de la quête de l'unité de votre famille, vous serez attaqué, vous serez tourné en dérision. Beaucoup vont se moquer de vous. Mais le Christ vous dira, persiste. Alors qu'on est en train de se moquer de vous, ça veut dire que le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de suivre la voie du Christ lui-même. Vous êtes en train d'œuvrer pour l'unification en acceptant l'inacceptable. Maintenant, ce qui va vous faire souffrir, c'est votre état d'âme. Ce qui fait souffrir, en fait,
Ce n'est pas l'épreuve que l'on subit, c'est notre incapacité à comprendre la nature de l'épreuve. Une fois que l'épreuve est assimilée et qu'on a compris les raisons profondes pour lesquelles on subit l'épreuve, ça devient une joie. On se moque de vous, mais vous ne savez même pas d'où vous puisez cette force qui vous permet de continuer le chemin. Il doit y avoir une raison profonde. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans tout ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ah, le Christ a dit que les vraies richesses ne sont pas dans ce monde. Donc, il faut que je trouve une force à l'intérieur de moi-même pour dépasser cette épreuve. Et vous ne saurez pas d'où vous puisez la force. Et si vous vous rappelez, dans mon émission, je disais que l'être humain est composé de 3 parties. La première partie, c'est l'esprit. Et que l'idéal de l'esprit, c'est d'être en quête perpétuellement de la sagesse. L'idéal de l'âme, c'est d'être en quête de la force. Et l'idéal du corps de l'être humain, c'est d'être en quête de la beauté, d'une certaine virginité. Ceci est fondamental. En fait, ce qui donne la force face à l'épreuve subie dans la vie d'ici-bas, lorsque nous arrivons à trouver en nous des raisons suffisantes, une fois tombés, de continuer à marcher, cela donne la force à l'âme. L'âme devient plus forte. Alors que celui qui court après l'argent qu'il vient de perdre, cela veut dire qu'il s'attache aux réalités de ce bas monde. Transcender les épreuves. Lorsque l'épreuve se présente, nous devons avoir des attitudes qui font que voilà l'épreuve. Il faut commencer par l'accepter, parce que si vous refusez, vous n'aurez pas le temps de l'étudier. Il faut commencer par l'accepter. Ensuite, vous méditez sur la nature de l'épreuve et puis vous transcendez. Et c'est pourquoi on ne peut pas réellement faire une spiritualité, de la spiritualité une pratique scientifique si on ne croit pas à certaines choses comme la réincarnation. La réincarnation stipule que ce n'est pas la première fois que nous vivons sur Terre et que dans nos précédentes vies, nous avons posé des actions et comme Dieu, dans sa miséricorde infinie, sait que nous avons tout le temps pour payer ce que nous avons fait et l'objectif de la vie étant d'apprendre à partir de la terre, nous sommes venus chercher des informations. Nous allons au cours de la présente vie constater que tous les défis que la vie nous présente représentent les choses que nous devons surmonter. Mais d'où viennent ces choses? Un enfant qui est né, qui n'a rien fait au monde et qui souffre par exemple de la leucémie, c'est-à-dire du cancer du sang. Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Les raisons sont dans le passé. Les différentes difficultés que nous rencontrons sans pouvoir comprendre. Les raisons sont dans le passé. Alors, supposons que même dans cette vie, prenons une histoire. Supposons que vous achetez une voiture à crédit à une société A. Au bout de 2 ans après, la société A fait faillite. Et elle a été reprise, supposons, 2 ou 3 ans après par une autre société B. La société B, regardant les passifs, se rend compte que M. Isaac a acheté une voiture en telle année et qu'elle a payé peut-être les 2 tiers de ce que vous devez. Il vous reste 1 tiers. Donc elle vient se présenter à votre porte un jour, vous recevez une lettre pour dire vous devez à la société A. C'est nous qui avons racheté la société et nous vous demandons de nous payer le reste.
Alors vous allez dire, mais vous avez deux possibilités. Je ne reconnais pas ou je reconnais. Quand vous dites que vous reconnaissez, la société B vous fait des échéances qui vous facilitent même le paiement. Donc la nature va coopérer avec vous pour que vous puissiez payer facilement. Mais vous pouvez refuser. Dans le cas où vous refusez, à la nature, on sera obligé de vous envoyer une convocation, la police, et ça peut aller jusqu'en prison. C'est la même chose pour la nature. Tout ce qui nous arrive dans la vie résulte en fait de la réalité de notre âme. Imaginez que vous êtes seul sur la terre et que tout ce qui est devant vous représente le miroir que la vie vous présente. Moi, je suis devant vous actuellement. Je suis intégré dans le miroir de la vie par rapport à vous. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est votre nature intérieure. Et donc, rencontrer quelqu'un, ce n'est jamais par hasard. Tout ce que nous vivons comme expérience, ce n'est jamais par hasard. Donc, à partir de ce moment, vous devez vous dire que les expériences que je vis sont le fruit de mes propres réalités antérieures. Et à partir de ce moment, vous pouvez avoir la force de lutter et de ne plus mettre vos difficultés sur quelqu'un. C'est mon oncle qui me gêne, c'est ma tante qui est en train de me faire gris-gris, elle est sorcière, je suis attaqué par ci, je suis attaqué par là. Et même si vous êtes attaqué, cela a sa raison profonde. Donc ce n'est pas en fuyant que vous allez résoudre vos problèmes. Nous sommes sur terre pour apprendre à aimer. Et pour aimer, il faut être prêt parfois à accepter l'inacceptable. Et l'amour et le sacrifice sont les deux pôles d'une même réalité. Et l'un ne peut exister sans l'autre. Si je vous donne quelque chose, je perds et vous, vous gagnez. Donc je suis dans le pôle perdant et vous êtes dans le pôle de la joie. Donc si vous êtes joyeux, c'est parce que moi j'ai perdu. Mais dans quel pôle vous voulez être? Voulez-vous être dans le pôle de celui qui perd pour que les autres soient constamment joyeux? Ou bien voulez-vous être dans le pôle de ceux qui reçoivent toujours pour être joyeux? Ce que le Christ nous recommande, c'est d'être la source qui crée la joie. Et ça, ce n'est pas facile. Pour le faire, il faut accepter l'inacceptable. Quand nous avons vraiment été bien étayés sur cette question, mais vous avez touché quelques points. Par exemple, au tout début, vous avez parlé de 4 phases. On voudrait en savoir plus, puisque dans votre message que vous avez eu à diffuser, vous avez parlé du nom divin. Alors, est-ce que ce nom divin-là est en rapport avec ces 4 phases, ou bien il y a une différence? Oui, le nom divin est directement en rapport avec les 4 phases. Il y a 2 noms importants dans la Bible, Jéhovah et Yeshua. Jéhovah est considéré comme le Dieu de la loi. Il est composé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He. Yeshua est composé de 4 lettres, seulement que au milieu de Yod, He, il y a le Shin, et puis à He, il y a Vav, He. Donc, Yeshua et Yahvé ne sont différents que de la seule lettre qu'il y a au milieu. Alors, quand je dis Jéhovah, vous savez très bien que les Hébreux ne prononcent pas le nom Jéhovah, mais ils disent Seigneur. Pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est le Seigneur de la loi. Ok. De quelle loi s'agit-il? Les lois du fonctionnement de l'univers. Et
Et Jéhovah est composé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He, qui sont en rapport avec les 4 éléments que représentent le feu, l'eau, l'air et la terre. Et vous allez voir que dans notre vie de tous les jours, ce sont ces 4 éléments qui nous permettent de vivre. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Et en astrologie, par exemple, vous avez des signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Cela veut dire que c'est des éléments extrêmement importants. Le feu est dans notre corps, à travers les électrons qui se baladent, notre corps est chaud. L'eau, notre corps est composé de près de 72% d'eau. L'air sans l'air, c'est l'élément d'union avec le divin. Et la terre, nos eaux, tout cela. Donc nous sommes composés de ces 4 éléments. Mais de par notre mode de vie, nous pouvons être la source de la corruption de ces 4 éléments. Ces 4 éléments n'ont pas de conscience propre. Ça veut dire qu'ils obéissent au pouvoir créateur de l'homme. Et l'homme est vraiment créateur, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu et que notre objectif, c'est de travailler pour redevenir la ressemblance de Dieu. On n'est pas à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tout simplement faits à son image, et une image pâle d'ailleurs. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à la purification de ces 4 éléments en nous. Mais à travers quoi? Ces 4 éléments obéissent aveuglément au pouvoir créateur de l'homme qui se trouve dans le Verbe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que Dieu crée par la parole. Et l'être humain, étant fait à l'image de Dieu, crée également par la parole. Mais que crée-t-il?